récent rapport de Mundo Deportivo a mis en évidence l'inquiétude croissante de Barcelone au poste d'arrière-gauche. Le club n'est pas satisfait des performances d'Alejandro Balde cette saison, l'Espagnol montrant une baisse significative de ses performances. De plus, Barcelone manque des services d'une alternative fiable. Bien que Gérard Martín ait bien fait, il n'a pas montré le genre de qualité qui sera suffisant pour rivaliser avec Balde à long terme. Cela a forcé Barcelone à parcourir le marché à la recherche d'un nouvel arrière-gauche qui peut agir non seulement comme un remplaçant pour Balde, mais aussi comme un concurrent. En gardant cela à l'esprit, le rapport souligne que Barcelone garde un œil sur Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen. Il n'y a pas si longtemps, Barcelone souhaitait signer l'ancien prodige de la Masia, mais le club n'avait tout simplement pas les ressources financières pour le ramener en Catalogne. Cependant, le travail de Barcelone pourrait désormais être facilité par le fait que Grimaldo dispose d'une clause spéciale dans son contrat avec Leverkusen qui lui permet de rejoindre une équipe espagnole pour un montant d'environ 15 à 20 millions d'euros. Bien que Barcelone aimerait idéalement recruter Josko Gvardiol et Nuno Mendes pour leur qualité, ils sont des options un peu irréalistes pour Barcelone en ce moment à cause de leur prix élevé. Grimaldo, à cet égard, est une option plus abordable pour Barcelone, tandis que le passé de l'Espagnol à la Masia pourrait aider à s'adapter rapidement à la vie sous Hansi Flick. Grimaldo, de son côté, reste déterminé à revenir à Barcelone et à rejouer pour son ancien club. Reste à voir si Barcelone pourra y parvenir, en janvier ou l'été prochain. Barcelone a été loin de son meilleur niveau habituel cette saison, surtout d'un point de vue défensif. Une grande partie de la faute a été jetée sur les défenseurs centraux et la stabilité qui leur a manqué après le départ estival d'Inigo Martinez. C'est pourquoi Barcelone a identifié plusieurs options sur le marché, dans sa tentative de remplacer Martinez. Cependant, Barcelone est également conscient que les arrières latéraux ont également eu du mal à produire la marchandise, avec des inquiétudes concernant les performances de deux joueurs, en particulier. Selon Mundo Deportivo, Barcelone attend plus de son duo d'arrière latéraux composé d'Alejandro Balde et Jules Koundé. Les deux joueurs ont extrêmement bien performé lors de la première saison de Hansi Flick à Barcelone, apportant force et stabilité dans les rôles défensifs plus larges. Mais ils n'ont pas été à la hauteur cette fois-ci, et au sein du club, il y a une inquiétude importante concernant leur niveau de performance en baisse. Koundé, pour sa part, a connu des difficultés cette saison. Il n'a rien montré en attaque et a été moins solide défensivement, ce qui a incité Hansi Flick à compter sur Eric Garcia de temps en temps. Balde, lui aussi, n'a pas aussi bien performé que la saison dernière. Le jeune joueur a notamment souffert d'une blessure en septembre et a manqué 5 matchs, ce qui n'a pas joué en sa faveur. Lors des 11 matchs disputés cette saison, Balde a délivré 2 passes décisives et obtenu un penalty, qui a été manqué par Robert Lewandowski contre Séville. Pour Barcelone, la baisse de performance de Balde est plus préoccupante, car le club manque d'une alternative fiable. Gérard Martín s'en est bien sorti, mais n'a pas fait assez pour vraiment rivaliser avec Balde. Barcelone s'attend donc à ce que son arrière renforce la pression après la trêve internationale, alors que le club se prépare pour une phase importante de la saison. Barcelone surveille constamment le marché des transferts et devrait signer plusieurs joueurs à l'été 2026. Bien que la signature d'un nouveau défenseur soit assurément à l'ordre du jour, Barcelone surveille également de nombreux attaquants, cherchant à trouver plus de profondeur sur les ailes. L'un des joueurs surveillés par Barcelone est Saïd El Mala, qui s'est imposé comme l'une des étoiles montantes de la Bundesliga cette saison, rapporte Diario Sport. Allemand d'origine libyenne, Saïd El Mala a commencé la saison dernière lorsqu'il a inscrit 14 buts lors de son prêt au Viktoria Köln. Depuis son retour à Cologne, El Mala a inscrit 4 buts en 10 matchs tout en délivrant 2 passes décisives. Il est l'un des rookies les mieux performants de la Bundesliga cette saison. Les performances d'El Mala ne sont pas passées inaperçues, Hansi Flick et son personnel étant apparemment impressionnés par la façon dont l'ailier s'est comporté en Bundesliga. Les performances du jeune homme lui ont également valu une convocation en équipe nationale allemande. Bien que le joueur n'ait pas fait ses débuts contre le Luxembourg, il sera intéressant de voir s'il jouera contre la Slovaquie. Barcelone, pour sa part, suit de près la progression d'El Mala, mais compte tenu de la trajectoire de croissance du joueur, le club doit agir rapidement avant que sa valorisation ne s'envole. À 19 ans, El Mala est déjà évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt. Mais le rapport suggère que Cologne a fixé fermement un prix demandé à 30 millions d'euros pour l'assaillant. L'intérêt de Barcelone pour El Mala intervient à un moment où les incertitudes sur l'avenir de Dani Olmo au club se font de plus en plus. Barça ayant apparemment reçu une offre de 75 millions d'euros du Bayern Munich pour l'international espagnol. Une nouvelle mise à jour de fichage a ravivé l'ambiance autour de Barcelone, le club ayant apparemment reçu une proposition de 65 millions d'euros de Tottenham Hotspur pour Ferran Torres. Cette offre, inattendue tant par son timing que par sa valeur, a suscité des discussions internes et a poussé le conseil d'administration à évaluer sérieusement ce qui pourrait devenir l'une des décisions les plus délicates de la saison. L'intérêt de Tottenham n'est ni nouveau ni superficiel. L'équipe londonienne suit Ferran de près depuis plusieurs semaines, convaincue que le solide parcours de l'Espagnol en Premier League fait de lui un renfort idéal. À 25 ans, Ferran entre dans ce que beaucoup considèrent comme ses années de gloire, et son niveau actuel à Barcelone en est le reflet. Il est devenu l'un des attaquants les plus fiables de l'effectif de Hansi Flick,
un joueur qui contribue par son déplacement, son intensité, un positionnement astucieux et sa capacité à apparaître dans des zones dangereuses au bon moment. Les Spurs estiment que ces compétences se traduisent parfaitement dans le football anglais, et avec les préoccupations financières de Barcelone toujours bien réelles, la volonté du club de dépenser 65 millions d'euros en dit long. C'est un chiffre qui représente un bénéfice évident pour le Barça, étant donné qu'ils ont versé environ 55 millions d'euros à Manchester City pour ses services. Pour un club travaillant dans des conditions économiques difficiles, une offre garantissant un profit direct attire toujours l'attention. À l'intérieur de Barcelone, cependant, les réactions sont mitigées. Alors que certaines voix dans la salle du conseil soulignent l'opportunité financière, les membres du personnel d'entraîneur voient la situation sous un angle plus compétitif. Ferran a gagné la confiance de Flick grâce à sa polyvalence sur la ligne d'attaque et à sa régularité renouvelée. Il n'est plus une option de rotation, car il est devenu un élément clé de l'attaque. Avec la saison tout au long de la saison et le calendrier implacable, perdre un attaquant en forme à mi-chemin de la campagne semble risqué. Le club se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. La tentation financière est évidente. La perte sportive, tout aussi indéniable. Barcelone doit se demander si 65 millions d'euros aujourd'hui valent la peine de céder à un joueur qui a enfin trouvé de la continuité et de l'influence dans l'équipe. La planification à long terme de Barcelone pour un attaquant pourrait être confrontée à un revers inattendu, car de nouveaux rapports de fichage suggèrent que Chelsea prépare une énorme offre, près de 150 millions d'euros, pour Julián Álvarez. L'attaquant argentin a été considéré comme le successeur idéal de Robert Lewandowski, mais la puissance financière de l'équipe de Premier League pourrait placer les Catalans dans une position très difficile. L'ascension d'Álvarez au cours des dernières saisons a été tout simplement spectaculaire. Actuellement lié à l'Atlético Madrid jusqu'en 2030, il est devenu l'un des attaquants les plus influents d'Europe. En tant que tel, le Barça l'a surveillé de près pendant des mois, le considérant comme un numéro 9 moderne capable d'avoir un impact sur toutes les phases du jeu offensif. Rien que cette saison, Álvarez a marqué 9 buts et 4 passes décisives en Liga et en Ligue des champions de l'UEFA. Barcelone pense qu'Álvarez s'intègre parfaitement dans un projet sportif à long terme, en particulier compte tenu de la nécessité pour le club de trouver un successeur fiable à Lewandowski. Cependant, la réalité financière au Camp Nou reste un obstacle majeur. Rivaliser avec une puissance de Première Ligue comme Chelsea, surtout sur un contrat de 150 millions d'euros, n'est tout simplement pas envisageable à moins que le Barça ne réalise des ventes significatives et libère des places d'inscription selon les règles du Financial Fair Play. Pour l'Atlético Madrid, la situation est loin d'être simple. Bien qu'une offre d'une telle ampleur soit difficile à ignorer, perdre une pièce aussi centrale de leur effectif endommagerait leur structure offensive et les forcerait à une recherche complexe d'un remplaçant. Barcelone, quant à elle, reste très attentif. Les Catalans continuent de voir Álvarez comme une recrue de rêve, mais qui ne pourra se concrétiser que si d'autres départs créent la capacité financière nécessaire. Marcus Rashford est arrivé au FC Barcelone cet été en tant que profil vers lequel Hansi Flick pourrait se tourner lorsque Rafinha devait se reposer, surtout compte tenu de la façon dont le Brésilien était habitué à la fin de la saison dernière et a terminé fatigué. De cette façon, la nouvelle recrue a vu beaucoup plus d'importance que ce que l'on attendait de lui et a bien livré en termes de buts et de passes décisives. La blessure de Rafinha lui a donné de l'importance, mais cela pourrait bien se terminer dans les semaines à venir. Le retour du Brésilien sur le terrain étant plus proche que jamais, il ne fait aucun doute qu'il prendra confortablement la place de Rashford dans le 11. L'Anglais a en effet accumulé un bon total de buts plus passes, mais Rafinha apporte tellement plus à l'équipe que très peu d'autres peuvent se vanter. Comme le relaie un récent rapport d'AS, Flick est désespéré de retrouver Rafinha dans sa dynamique et sur le terrain car l'équipe a souffert de son absence. La star brésilienne a quitté le terrain blessé fin septembre et devait être de retour pour le Clásico un mois plus tard. Une rechute, cependant, l'a tenu à l'écart pendant encore quelques semaines, et il devrait maintenant revenir dans quelques jours. Avec le retour de Rafinha sur le terrain arrive l'entrée d'un guerrier qui a défini la campagne précédente de Barcelone avec des chiffres qui ont laissé l'Europe stupéfaite. Il a terminé la saison dernière avec 34 buts et 26 passes décisives, avec 12 buts et 10 passes décisives à ce stade de la saison. Son travail incessant, sa contribution inestimable à la structure de pressing de l'équipe et sa mentalité de guerrier ont propulsé l'équipe vers sa meilleure version la saison dernière, et cette même ténacité a manqué cette fois-ci, le système de pressing et la volonté n'étant plus les mêmes. Le joueur a déjà commencé la saison avec des signes qu'il pouvait avoir la même production puisqu'il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 5 titularisations. Une campagne massive lui fait face, et Barcelone espère que le capitaine pourra encore se montrer à la hauteur et livrer la marchandise. Flick, après tout, a de grandes attentes envers lui et a répété à plusieurs reprises que beaucoup de choses changeraient après qu'il ait retrouvé ses meilleurs joueurs de blessure. L'un des joueurs en question était Rafinha, et le moment pour lui de revenir est venu. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.